Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier plateau en direct depuis le stade de Saint-Nabord pour conclure ces 4 jours absolument phénoménaux de l'Infernal Trail des Vosges. Nous allons donc dresser cet après-midi, pendant une demi-heure, le bilan évidemment de cette Infernal édition 2021, la 13e du nom. Avec tout d'abord un petit pointage concernant évidemment la dernière épreuve en course, le 30 km. Vous voyez donc le tableau résultat avec eh bien, celui qui avait pris la tête dès le départ, gardant 2 minutes jusqu'à la fin d'avantage. Il s'agit de Mickaël Baradel qui s'impose face à Nathan Seressa, qui a conservé la 2e place, alors que du côté du peloton, la 3e position est revenue à Émilien Lejeune, qui avait pris l'ascendant sur son concurrent direct, alors qu'on nous annonce un nombre total d'engagés pour l'instant aux alentours de 500, et qu'en termes de résultats provisoires, nous sommes à 305 personnes arrivées. 305 sur 500, c'est vous dire s'il y a encore une bonne partie, donc c'est les 2/5 des concurrents et concurrentes qui sont encore en course dans ce parcours exigeant qui nous emmenait du côté de Raon-Bois pour revenir sur Éloie et terminer au point de départ ici donc à Saint-Nabord. Mais évidemment, avant de partir et surtout après être arrivé, le moment le plus attendu pour les concurrents et concurrentes, c'était d'aller manger, parce qu'il fallait évidemment bien récupérer le temps pour nous justement de faire et de jeter un petit coup d'œil, non pas dans la marmite pour ne pas altérer la nourriture, mais aller regarder ce qui se passe du côté des cuisines et de l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré du côté de la restauration. Et vous l'avez vu avec toujours le sourire pour nos plus de 500 bénévoles qui ont œuvré tout au long de cette année pour aboutir à ce sommet, leur infernal à eux, à nous, dans la manière humaine, la plus humaine de vivre, faire vibrer les Vosges. Alors, on vous a parlé du résultat du 30 km. Le 30 km, il est parti ce matin. C'était l'un des 2 départs de la matinée avec le 100%. Eh bien, on va aller jeter un gros focus sur le départ de l'Infernal 30. Ça se passait ce matin ici du côté de Saint-Nabord. Le temps de revivre tout cela en images.
Les chevaux ont été donc lâchés ce matin pour le départ du 30 km, mais ce matin, beaucoup plus tôt dans la matinée, s'est déroulé un événement sur lequel nous voulions évidemment revenir parce qu'elles sont arrivées, elles sont parties de nuit, c'était dans la nuit de jeudi, elles sont arrivées de nuit dans cette nuit de samedi à dimanche. On va aller revenir un petit flashback pour revivre presque dans les conditions du direct l'arrivée des 3 féminines du 200 km après 46 heures et 44 minutes d'effort pour Sonia Poutrel, 48 heures, 25 minutes d'effort pour Muriel Bourdao et enfin plus de 50 heures d'effort pour Isabelle Wasm. Le retour en images sur l'arrivée de nos féminines du 200 km. Ça fait 46 heures qu'elle était partie d'ici. C'est les premières impressions après cette longue course. Au niveau des crêtes de nuit avec le vent de brouillard, le paysage est traditionnel, mais ça vaut le coup. Bravo Sonia. Ouais, je pense que tu avais une équipe autour de toi qui t'a suivi, des amis, de la famille peut-être. J'ai fait ça en autonomie. Sinon, je pense que la distance est tout. Ouais, encore un chapeau parce que du coup, là, moi je suis bouffé face à la prestance, le charisme de Sonia à l'arrivée. Bravo, bravo pour cette belle victoire, bravo pour ce parcours, ta bonne humeur à l'arrivée. Voilà, on te souhaite de bien récupérer, de venir nous retrouver demain, qu'on arrive à fêter tout ça ensemble sur le podium avec un maximum de public demain après-midi à partir de 13h, donc les cérémonies protocolaires. Vous l'avez vu, c'était de nuit, c'était entre 23h et 5h ce matin, l'arrivée donc des féminines du 200 km. Alors on va tout de même également jeter un coup d'œil, en tout cas faire un focus sur une partie de la discipline du 200 km. C'est le 200 km en autonomie. Sans ravitaillement, sans repère, ces dames et ces hommes ont décidé de se lancer à l'assaut du massif vosgien seuls, sans les points d'assistance proposés par l'Infernal Trail. C'est un sujet hors norme sur ces femmes et ces hommes qui sont vraiment hors du commun. Je m'appelle Mickaël Berton, j'ai 33 ans, je suis originaire de l'Isère, en région Rhône-Alpes. Je suis actuellement en reconversion pour être accompagnateur en montagne. Ça fait 3 ans que je vis en camping-car en fait, donc je crapahute un peu partout dans les Alpes et même dans les Pyrénées et les Vosges, la preuve, entre autres par rapport à mes passions et donc l'ultra-trail en particulier. Ça fait déjà 3-4 ans que je connais la course. J'ai commencé à regarder les courses en France qui avaient les distances les plus longues dans le milieu du trail. Et puis ensuite, j'ai demandé à des collègues autour de moi s'ils avaient déjà fait cette course. Et effectivement, j'avais 2 collègues qui avaient déjà participé. Au départ, beaucoup de concentration, il faut faire attention, on voit sur des ultra-trails de 200 km des départs souvent rapides, pourtant on part pour 200 km, donc ne pas se faire happer par le petit groupe de départ, ça c'est très important. Ensuite, pour ce qui est de mon arrivée, de l'émotion, d'avoir réussi en fait mes 3 objectifs qui étaient de faire un top 10, de faire moins de 40 heures et évidemment de gagner le 200 km autonomie.
Déjà, on a la chance quand même d'avoir un sac qu'on peut laisser à l'Ermitage Frère Joseph. C'est vrai qu'au 60e kilomètre ou au 130, on peut recharger son sac. Sinon, à part ça, moi, l'autonomie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait. C'est vraiment apprendre à se connaître par rapport à la gestion de l'alimentation, à comment bien faire son sac. Et voilà, hein, je crois qu'après, c'est la passion qui fait le reste. Moi, comme beaucoup de participants qui sont arrivés, on n'a plus de pieds. Il y avait énormément d'humidité en fait. Il y a plu plusieurs fois et l'humidité était toujours présente. Ça, c'était très particulier. Et une de folie quoi, c'est qu'en fait il y a 45 minutes de ça, je réalisais pas le top 10 encore. Et les 2 dernières heures, j'ai dit tu serres les dents, t'as mal aux pieds mais c'est pas grave, t'y vas. Et puis voilà, 20 minutes avant l'arrivée, je double 2 concurrents quoi. Merci aux organisateurs, cette IT200 autonomie, il ne devait pas exister il y a encore quelques semaines et ils ont eu justement la force, ils ont fait l'effort pour nous de créer quelque chose qui pouvait nous ressembler et je les remercie énormément pour ça, ainsi que tous les bénévoles, comme à chaque fois sur tous les ravitaux et pour la circulation, parce que sans ces centaines de bénévoles, on ne pourrait pas faire des événements comme ça, donc merci beaucoup à eux. Oui, retour donc en effet sur un format très très particulier, ce 200 km en autonomie. Et à l'opposé totalement, c'était le 100%, une épreuve elle aussi d'une certaine manière hors du commun, puisqu'elle ne part pas de Saint-Nabord, elle part du centre-ville de la cité des Chanoinesses de Remiremont, cette principauté ecclésiastique du haut Moyen-Âge, et elle arrive jusque Saint-Nabord. Elle arrive pour reverser 100% des frais d'inscription à une association qui a pour but d'accompagner les familles dont les enfants sont à l'hôpital, pour soulager les familles dans tous les à côté du moment hospitalier de l'enfant. Évidemment, ça ne pouvait pas passer en dehors de l'œil de nos caméras. Zoom sur l'épreuve de l'Infernal 100%. Et pour vibrer du côté du 100%, on a décidé aujourd'hui de vous le faire vivre très particulièrement, puisque si vous avez suivi le live ce matin, nous avons eu les images en immersion complète, et c'est un de ses concurrents qui ne devait pas l'être mais qui l'a été, qui nous a rejoint sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Léo. Bonjour Léo. Bonjour Seb. Alors comment, déjà, tu nous as fait le cadreur pendant les 12 km à peu près de l'épreuve. C'était pas prévu de faire toute l'épreuve. Et puis du moment que tu as commencé, tu es parti. Comment tu as ressenti ce parcours ? Eh ben, à la base, oui, c'est vrai que j'hésitais à faire toute l'épreuve parce que je savais pas si j'allais réussir à tout faire. Et ça s'est super bien passé. C'est un beau parcours. J'aime bien les trails et du coup, ça m'a permis de revenir à ce que je faisais avant, les trails. Donc, originaire du monde du trail à l'origine, pour après mettre les images sur cette discipline, si j'ai compris. J'ai fait quelques trails, mais c'est vrai que je faisais beaucoup de courses avant. Mais du coup, oui, voilà. Et alors avec un polo assez particulier qu'on a repéré tout au long du week-end, parce qu'en fait... ce logo de Novae
production. Vous êtes nos yeux, en fait, vous avez été nos yeux pendant tout le week-end. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette association, cette agence qui est en train de se créer autour de ces mises en image? Et bah tout d'abord, on n'était pas que Novae, il y avait aussi l'équipe des émotionneurs qui travaillait avec nous. Donc eux, ils ont fourni énormément de matériel et aussi une équipe de professionnels qui gère tout le live qui est filmé en ce moment. Déjà. Exactement. Et après, oui, notre boulot, en fait, c'était de filmer, de proposer du personnel pour filmer les lives, les vidéos montées. Et on vous a tous reconnus, vous êtes assez jeunes, donc vous avez un parcours, on va dire, d'études assez particulier, si j'ai compris, qui nous vient de la cité de la lutherie, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire du côté, ce que tout le monde aura reconnu évidemment, du côté de Mirecourt. Oui, j'ai fait des études à Mirecourt, oui, et je fais l'option cinéma. Ah mais il faut le dire, il se passe des choses dans les Vosges, à Mirecourt, option cinéma, et on vous retrouve en train de courir, de filmer en direct tout le monde. Donc c'était l'occasion de vous mettre avec toute votre équipe à l'honneur. Merci en tout cas pour cette participation au 100%. Merci à vous. Et on va évidemment terminer ce plateau avec ce qu'il fallait garder en tête. Les plus belles images, une des zones les plus belles des Vosges. Il y en a tellement qu'on ne pourra pas tous vous les montrer, mais il fait chaud un tout petit peu ici sur le plateau et même sur l'arrivée. On va donc aller prendre un peu d'eau sur la tête. Allons du côté, et vous le voyez, des cascades, la grande cascade du Tendon. Un lieu absolument essentiel et central dans le massif vosgien. Et nos concurrents, vous le voyez, les bénévoles qui évidemment pointaient chacun parce que c'était un des points de passage pour avoir les temps intermédiaires dans ce qu'est le massif vosgien, avec évidemment la photo avec les cascades juste en arrière-plan. Un monde où le vert, le bleu de l'eau, le bleu de l'air et le vert de nos montagnes ont fait une alliance pour nous donner l'un des très beaux décors de cette édition 2021 de l'Infernal Trail des Vosges. On le redira jamais assez, pour que tout cela eusse été possible, plus de 500 bénévoles ont mis leur t-shirt orange fluo pour rendre service, accompagner tous les athlètes au masculin et au féminin pour vivre des moments hors normes dans une période pour chacun souvent compliquée, où le retour à la nature aura été l'un de ces moments forts de ce week-end. Vous le voyez avec les dossards jaunes, ce sont les 60 km qui sont passés par là. Il y avait également du côté des 120 qui sont passés par ce biais des cascades, de la grande cascade du Tendon. Il est donc évidemment maintenant arrivé le moment de conclure ce dernier direct. Je tiens au nom de l'ensemble de l'équipe des speakers, à savoir Yann, Luc, Julien, qui ont œuvré tout au long de ce long, très très long week-end et de ces longues nuits. Nous tenions à remercier par nos voix tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cet Infernal Trail. Remercier évidemment tous les partenaires institutionnels, les communes de Saint-Nabord, de Remiremont, le département des Vosges, la région Grand Est, l'État et évidemment tous les partenaires privés qu'on a essayé de vous mettre en avant tout au long de ce week-end, parce que sans eux également rien n'aurait été possible. Un grand merci à la protection civile pour la gestion médicale avec notre docteur que vous avez vu sur nos différents plateaux. Il ne nous reste plus qu'à vous dire soyez forts, continuez à vous entraîner et on vous attend avec encore plus de motivation, un t-shirt d'une autre couleur pour la 14e édition de l'Infernal Trail des Vosges, parce que ça a beau être infernal, ça ne s'arrêtera jamais. Rendez-vous est pris, à l'année prochaine.